le mari n'est pas là. Parce que Dieu s'est déversé en Christ et Christ s'est déversé dans son église. Quand Christ n'est pas là, c'est à ce moment la femme peut parler. Mais quand Christ, ça c'est biblique, quand la femme parle, c'est que les hommes sont devenus faibles. Ça c'est la Bible. Oui, c'est ça. Amen. Autant de la femme là que vous parlez beaucoup, là, la femme là qui est dans le Déborah. La Bible, pendant que les hommes étaient devenus faibles, c'est à ce moment que les femmes ont commencé à parler. Amen. C'est-à-dire, si les femmes commencent à parler, c'est-à-dire les hommes sont devenus faibles. Amen. Or, si l'homme devient faible, l'homme lui-même devient aussi une femme. Parce que la faiblesse, c'est le partage de la femme. Oui, c'est ça. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous voyons beaucoup de frères avec des pantalons. Mais ce sont des hommes faibles. Parce que ce sont entre eux les femmes dans la maison. Voilà pourquoi tu verras. Les enfants de Lot avaient des maris, mais ils ne pouvaient pas concevoir. Comment tu peux avoir un mari, mais tu ne peux pas concevoir? C'est-à-dire, les maris étaient incapables d'ensemencer les enfants de Lot. C'est là où nous disons, partout nous étions dans les groupes de prière, c'était des femmes comme nous. Voilà pourquoi ils étaient incapables de nous ensemencer. Nous avons conservé notre virginité jusqu'à ce que nous avons rencontré la vraie parole. Oui, c'est ça. Amen. Parce que quand tu écoutes la vraie parole, tu es baptisé du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire, Jésus plairait, il plaira parce qu'il savait que si le temple est détruit, moi je serai en captivité. Or, Samson, quand on le crève les yeux, Samson ne travaille pas chez les nations comme étant un homme. Il travaille chez les Philistins comme étant une femme. Parce que Samson travaille à la mêle. La mêle, c'est les femmes qui utilisent la mêle en Israël. C'est par là que nous comprenons que le véritable Samson, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, quand il est chez nous, les nations, il a pris la forme d'une femme dans la faiblesse. Voilà pourquoi nous croyons la faiblesse de Dieu est plus forte que celle des hommes. Voilà pourquoi la Bible dit ceci. Jésus-Christ a été crucifié à cause de sa faiblesse. Là où nous sommes aujourd'hui, Jésus-Christ, c'est le roi qui n'a plus les yeux. Et c'est le roi qui est enchaîné. Il est esclave comme serviteur de travailler chez les nations. L'autre fois, nous avons expliqué comment Dieu n'a plus les yeux. Pour les gens peut-être qui sont venus la première fois, on va un peu expliquer quelques minutes. La Bible dit, les juges ne peuvent pas recevoir le présent quand il veut faire un jugement. Parce que le présent aveugle les yeux, le présent corrompt les paroles des justes. C'est-à-dire, Dieu dans l'ancienne alliance, comme étant le juge, toutes les offrandes de la loi qu'on donnait à Dieu, Dieu n'a jamais reçu ces offrandes. C'est-à-dire, l'autel des holocaustes, c'était les lieux où on venait corrompre Dieu. Parce que le trône des holocaustes, il y avait les règles qui signifiaient le jugement. C'est-à-dire, le trône des holocaustes, c'était le trône du jugement, où on ramenait les offrandes pour corrompre Dieu. Mais comme Dieu ne voulait pas de ces offrandes, Dieu continue toujours à juger avec sévérité. Pour accomplir l'écriture, l'Éternel, c'est un Dieu qui s'irrite à tout le temps. Pour dire que tout au temps de la loi, Dieu s'irritait à tout moment. Il s'irritait pourquoi? Parce que les péchés étaient encore là. C'est même quand tu viens, je dis, j'ai amené mon animal. Tu es péché. Mais le jour que Dieu a reçu l'offrande, la corruption, parce que le corps de Christ, c'est le seul offrande que Dieu a accepté. Le jour qu'il a accepté l'offrande, or la Bible dit, quand on te donne l'offrande, on ne peut pas te donner l'offrande que tout le monde puisse voir. Voilà pourquoi la Bible dit, l'offrande qu'on te donne en secret apaise la colère. C'est-à-dire, pour que le Dieu puisse recevoir aussi l'offrande, pour que sa colère soit apaisée, il fallait qu'on lui donne en secret. Voilà pourquoi Dieu devait appeler la nuit sur la croix.
afin de cacher ce qui devait recevoir à la vie de tout le monde. Mais malgré on a ramené la nuit des ténèbres à la croix, nous comme étant les fils des prophètes, on avait les yeux de voir qu'on a corrompu Dieu. On a vu ça. Amen. Et le jour que Dieu a accepté l'offrande de Christ, ses paroles s'est corrompues. Nous qui étions de péché, il nous a déclarés des justes. C'est-à-dire que nous sommes justifiés par l'offrande qu'on a donnée à Dieu, qui est l'offrande de Christ. Personne entre nous peut être juste de lui-même. Nous sommes justes par la justification. Quel est son ministre? Le roi, pendant qu'il est parmi les nations, il n'a pas des yeux. Mais quand il n'a pas des yeux, il a aussi les yeux. Parce que quand Isaac est aveugle, il voit au travers de sa main. Quel est son ministre? Pour que Isaac confirme que celui-ci c'est Esaü, il doit toucher avec la main. Parce que la main lui sert aussi les yeux. Voilà pourquoi nous comprenons aujourd'hui, les yeux de Dieu, c'est le ministère de la parole. Si tu n'as pas écouté le ministère, tu ne peux pas être béni. Et Dieu ne peut pas te visiter en dehors du ministère de la parole. Le ministère, c'est le dernier costume que Dieu a mis pour visiter les hommes. Voilà pourquoi j'ai dit la fois passée, l'homme de Dieu, c'est le porteur du Saint-Esprit. Là où il n'y a pas le ministre, il n'y a pas le Saint-Esprit. Tu peux avoir le Saint-Esprit, mais pour donner les autres le Saint-Esprit. Un frère ne peut pas donner à un autre frère le Saint-Esprit. Le ministère, c'est le ministère qui a la capacité de donner le Saint-Esprit. Frère Lévi, tu me comprends? Je m'explique ou bien comment j'avance? Non, avance. Avance. Donc je m'explique pour les autres. Que les Seigneur bénisse. Amen. Pourquoi j'ai dit cela? Je prends un petit exemple pour faire un petit crochet. Philippe est descendu à Samarie. Il a prêché. Il a prêché, il a fait des miracles. Un frère peut faire des miracles. Un frère peut parler de Christ, qui est aussi très important. C'est que beaucoup d'entre nous ne le font pas. Mais Philippe l'a fait. Il a prêché, mais personne n'a reçu le Saint-Esprit. Jusqu'à ce que Pierre, Jacques, Jean sont venus. Quand ils sont venus, ils ont reçu le Saint-Esprit. Il y a encore un autre frère, Corneille. Il faisait du bien. Il peut faire du bien. Mais si le ministre ne vient pas, tu n'auras pas l'héritage éternel. Amen. Parce que Corneille faisait aussi des biens. Dieu même a remarqué que Corneille faisait des biens. Mais pour sauver Corneille, Dieu devait envoyer Pierre. Si même tu es bon dans les groupes de prière, même si tu fais beaucoup de bien dans les groupes de prière, mais pour ton salut, Dieu va t'envoyer Pierre. Parce que quand Pierre va commencer à parler, tu vas recevoir le Saint-Esprit. Et quand tu vas recevoir le Saint-Esprit, tu vas recevoir le salut. Amen. Le Saint-Esprit, c'est le salut. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit, Dieu ne le connaît même pas. Amen. Voilà pourquoi tout celui qui n'a pas le Saint-Esprit, tout ce qu'il fait, c'est la circoncision. Tu vas te blesser. Tu fais des mouvements, tu nous intimides, tu vas à gauche, tu vas à droite, tu cries touche-moi. Vous verrez ceci, tout ça, ce sont les circoncisions des prophètes de Baal. Parce que les prophètes de Baal, du matin jusqu'avant l'offrande du soir, ils se font des circoncisions. Oh, nous, quand on a commencé tout ça, quand tu vois quelqu'un faire comme ça, dis même en voix basse, ça c'est les circoncisions. Oui, c'est ça. Nous, quand on a commencé ces choses, on a guéri les malades, quelqu'un m'a touché, il était béni. Ça, c'est les circoncisions. Les prophètes de Baal, ils ont fait tous les mouvements. Le sang même a coulé. Mais le feu n'est pas descendu. Pourquoi le feu n'est pas descendu? Parce que les fondements, l'autel, l'enseignement des apôtres n'était pas respecté. Amen. Mais quand Élie vient, un ministre, quand il vient dans l'église, son rôle c'est faire respecter l'enseignement des apôtres. Merci. Parce que Paul dit, la parole que nous vous enseignons, si vous les retenez telle que vous l'avez écoutée, voilà, vous êtes sauvés.
Amen. Mais si vous ne retenez pas tel que nous avons prêché, vous avez cru en vain. C'est-à-dire, les gens peuvent se réunir pour croire aussi en vain. Parce que Paul, il est chassé dans l'église, Pierre, il est chassé dans l'église, Jacques, il est chassé dans l'église. Parce que quand on voit l'église sans la vie de prière, l'église sans les œuvres, c'est-à-dire, quelqu'un dit, nous sommes de l'évangile, ils ont déjà chassé Jacques. Et quand on voit un grand nombre de malades exagérés dans l'église, nous comprenons que Jacques n'est plus là. Parce qu'il est écrit, si quelqu'un est malade, qu'on l'amène devant les anciens, la prière des fois guérira les malades. Nous croyons que tu peux rater l'ange de lundi, tu peux rater l'ange du deuxième jour, tu peux rater l'ange, parce que les anges descendent du premier au sixième jour. Mais le septième jour, l'ange prend la chair. Et quand l'ange prend la chair, quand il guérit celui qui a fait 38 ans, c'est la fin de l'histoire de la piscine de Bethsaïda. On ne parlera plus de sérieux. Voilà pourquoi nous croyons même dans l'écriture. Ceux qui nous donnent l'assurance, ceux qui donnent à cet homme l'assurance, parce qu'ils voyaient les autres étaient guéris. Comme ils voyaient la guérison des autres, il dit, comme ils sont guéris, un jour le Seigneur va me visiter. Il faut vivre dans l'église où tu vois les autres sont en train de voir la main de Dieu. Ça va te donner aussi l'assurance qu'un jour Dieu va te visiter. Si on est nous tous, personne ne voit la main de Dieu. Nous disons nous sommes l'évangile. Ah non, ça ce sont des philosophies. L'église doit être bâtie sous la puissance de Dieu. Que le Seigneur bénisse. Ça veut dire Jésus pleura parce qu'il savait qu'il ira en captivité. Parce qu'aujourd'hui, Jésus-Christ est en captivité. Si je veux, je te donne encore une autre écriture. La loi dit ceci. Si un esclave, si tu as une esclave femme, et que celui qui était libre, je crois que c'est Exode 21 bien Exode 22, celui qui était libre vient aussi se marier avec l'esclave, le 7e année, celui qui était libre et qui est entré dans l'esclavagisme, il sortira. Mais s'il dit que j'aime beaucoup ma femme, il restera esclave à perpétuité. Parce que nous croyons, celui qui était en dehors de l'esclavagisme, quand l'humanité était sous le péché d'Adam, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Mais quand il est venu sur la terre, il a trouvé l'épouse dans le péché, dans l'esclavagisme. Comme nous sommes liés avec lui, le 7e jour, c'était l'heure de la mort, il devait retourner. Mais comme il nous a aimés, il dit que je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Il est resté aussi lui-même esclave à cause de l'épouse jusqu'à la fin des temps. Voilà pourquoi nous disons même dans la doctrine comme ça. L'homme, même si sa femme c'est une pécheresse, elle doit aimer sa femme jusqu'à ce que la délivrance de sa femme soit manifestée. Amen. Il n'y a pas de femme parfaite. Voilà pourquoi nous avons dit, c'est l'homme qui donne à sa femme la beauté. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Si la femme est belle, sa beauté, c'est l'homme. Si on va dire qu'Ève est belle, où est-ce qu'elle a trouvé sa beauté? Chez Adam. Parce qu'elle est sortie d'Adam. Même si elle est belle, c'est la beauté d'Adam. Même si Esther, elle est belle, c'est la beauté d'Assyrus. Parce qu'il a donné les choses nécessaires afin qu'il puisse paraître encore plus belle. Voilà pourquoi nous avons dit, une bonne femme, on ne commence pas à aimer la femme par la chair. Mais on commence à aimer la femme par les os. Parce qu'Adam dira ceci, cette fois-ci, c'est les os de mes os et c'est la chair de ma chair. C'est-à-dire, on aime vraiment la femme dans ce qui est invisible. Ce qui est invisible, c'est quoi? C'est le parure qui est très important, le comportement intérieur. Nous sommes dans l'église, la beauté charnelle ne nous dit absolument rien. Même si tu es belle, tu es stationné 1000 fois, Miss Univers, Miss quoi, ça ne nous dit absolument rien. Nous, on voit autre chose. Nous-mêmes, dans les choix de mariage, nous avons Paul dans notre poche. Avant de faire des choses, on va regarder premièrement, est-ce que ça c'est les os, les parures intérieures. L'église, même l'église, c'est l'os.
premièrement, pour que Christ dit que nous sommes son église, c'est lorsque la doctrine. Amen. Et après, la manifestation de cette vie dans la chair. Tu peux être belle comme Jézabel, mais en toi, dedans, c'est le Dieu de Sidonie que tu n'amènes chez nous. Voilà pourquoi tu n'imiteras pas les choses des nations. Parce que ce sont en abomination. Ce sont les choses que Dieu hait. Que les Seigneur bénisse. Maintenant, le temple ne pouvait pas rester pierre sur pierre. Pourquoi? Parce que l'Israël a désobéi. Comme il a désobéi, le temple devait être détruit. Or, quand le temple est détruit, les ustensiles et les rois iront à Babylone. C'est-à-dire, la royauté et le culte vont se retrouver chez les nations. Voilà pourquoi nous croyons aujourd'hui, les cultes, c'est nous qui la détenons. Parce que l'Israël a désobéi. Dans d'autres termes, les temples aussi représentaient l'enseignement. Parce que les temples, c'était le demeure de Dieu. Aujourd'hui, Dieu demeure que dans sa parole. Les temples, c'était l'enseignement. Aussi longtemps que l'enseignement est bon, notre corps dans la chair, elle est aussi bonne. Parce que nous avons la vie, le mouvement, la santé à cause de la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous veillons que le temple qui est l'enseignement soit respecté. Maintenant, Christ dit, Paul dit, c'est lui qui détruit ce temple. Moi aussi, je le détruirai. C'est-à-dire, si on détruit le temple, Dieu aussi va te détruire. C'est pour dire que tout enfant de Dieu, c'est un temple de Dieu. Pour faire à Dieu un culte. Comment on détruit les temples? C'est quand tu commences à mener une vie de l'impudicité, des mensonges, des cupidités, des choses qui sont contraires à la sainte doctrine. Sache-le que tu détruis déjà cet temple. Comme tu détruis cet temple, les propriétés du temple aussi vont détruire ton temple. Quel est le temple qu'il va détruire? C'est maintenant ton âme. Parce que l'âme aussi, c'est un temple. C'est lui. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Cette enveloppe n'a pas l'héritage du royaume de Dieu. Mais cette enveloppe, si tu la détruis, tu la conserves mal pendant que tu marches dans le temps, tu seras aussi détruit. Voilà pourquoi Paul dit ceci, comme l'a dit sur le Messie. Pour l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, il faut conserver la sainteté de la chair, la sainteté de l'esprit et la sainteté de l'âme. Beaucoup, ils peuvent avoir l'apparence d'avoir la sainteté de la chair, mais la sainteté de l'esprit est déjà suivie. Je vais m'expliquer en avançant, en descendant encore plus bas. Quand un homme, il est déjà avec sa femme, mais pendant que sa femme est vivante, il a déjà fait un choix dans son esprit. Parce qu'il y a certains mariages qui sont que pour couvrir, redorer l'image. Mais en soi, dans la pensée, il n'y a plus de mariage. L'homme a déjà fait le choix. Dans son esprit, il n'est plus sain. Parce que dans son esprit, il marche déjà avec une autre femme. De même aussi la femme. De même aussi la femme, vous savez, il y a certaines choses qui se passent bizarres. Les gens croient que l'Occident, c'est l'évolution de la culture de la Bible. Tu verras l'homme et la femme dans la télé. Ah, cet garçon, il est beau, il est muscleux, il est sexy. Ah, vraiment, il est très beau. Devant sa femme, devant son mari. Mais il n'a jamais dit à son mari que tu es beau. Mais quand nous suivons le lecture de la Bible, la Tsunamite dit, Samson, David dit, Christ c'est le plus beau parmi les hommes. Vraiment, ah, cet garçon,
Moi, la taille des garçons que j'aime. Mais... Nous avons beaucoup de sœurs diaboliques. Amen. Merci. Et beaucoup de frères diaboliques. Dans l'évangile, la beauté de l'homme, c'est son caractère par rapport à la parole. Un frère qui a la parole, c'est un frère béni. C'est un frère beau, parce que la parole est beau. La parole, quand Dieu créa, il disait, chaque chose quand tu crées, c'est bon. C'est bon. Tout ce que Dieu a créé, c'est bon. Ce sont que les jugements des hommes qui ont ramené notre conscience pour détruire la pensée des plaisirs. Voilà pourquoi nous sommes aujourd'hui dans le monde de l'insuffisance. Où les femmes envient les gens qui ont de belles voitures, où des hommes envient des femmes qui ont une taille selon les dessins des livres et des catalogues. C'est là où on dit que les fils de Dieu s'assemblent avec les fils des hommes. Nous sommes au temps où si les fils de Dieu voient les femmes des catalogues, tu vas voir l'image avec ta femme va te tourner la face. Que le Seigneur te bénisse. Si tu n'es pas délivré dans cet évangile, si tu échappes cet évangile c'est le dernier campement pour ta délivrance. Merci. C'est fini pour toi. Merci. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Cet temple ne restera pas pierre sur pierre. Pourquoi ne restera pas pierre sur pierre? Parce que dans la loi, Israël en lui, ce qui était lié à sa paix était caché. C'est-à-dire la paix pour l'Israël, Christ, c'était la paix pour l'Israël. Nous tendons vers la fin. Deutéronome 20, verset 8 dit ceci. Si tu veux attaquer une ville, tu vas lui accorder la paix. Tu vas lui dire shalom. Une écriture peut symboliser plusieurs dispensations. Nous avons l'Israël comme étant un peuple. Nous avons l'Israël comme étant Jésus. Jésus lui-même, c'est Israël. Voilà pourquoi on a donné l'Israël. Dieu a appelé mon fils hors de l'Égypte. Le jour que Jésus-Christ a quitté l'Égypte, on a dit cette écriture aussi s'est accomplie. De même aussi, Israël, quand il était en Égypte, Dieu a fait sortir Israël dans l'Égypte. En Égypte plutôt. Et si tu veux attaquer une ville, tu vas l'accorder la paix. S'ils acceptent la paix, tu vas lui assujettir. Mais s'ils refusent la paix, tu vas les détruire. Tous les hommes, tu vas les tuer, mais tu vas laisser seulement les femmes et les enfants qui n'ont pas encore connu les hommes. Nous comprenons que Christ, quand il est venu, il devait aussi accomplir cette écriture comme étant Israël. C'est-à-dire, quand Christ est venu sur la terre, il est venu pour conquérir. Et le message de la grâce que Jésus a amené, c'était le shalom. Vous savez, vous avez une très mauvaise compréhension de la parole. Quand tu vois un frère, frère shalom, sœur shalom. Dans la Bible, quand on te donne shalom, celui qui te donne shalom, si tu acceptes, il doit dominer sur toi. Lisez, ça c'est Deutéronome. Dans la Bible, quand on dit shalom, l'ange quand il est venu, pourquoi il n'a pas donné à Marie shalom? Mais l'ange a dit, je vous salue Marie. Salut quelqu'un. Shalom, ce n'est pas une salutation des chrétiens. Non. Quand on te dit shalom, c'est qu'on te domine. C'est-à-dire, Christ, quand il est venu, il a ramené shalom comme étant le message de la grâce. Mais Israël a refusé le message de la grâce. Il a refusé son shalom. Comme il a refusé le shalom, Christ devait accomplir maintenant l'écriture qu'il devait détruire toute l'Israël. Mais nous, quand Christ est venu pour nous attaquer, il nous a dit shalom. Shalom, c'est-à-dire, quand on prêche l'enseignement de l'évangile éternel, tu dis Amen.
et cet évangile commence à dominer sur toi. On doit voir l'évangile dominer sur les gens. Amen. Nous voulons te voir même si on a pris ton mari par une sœur diabolique de l'église. Pendant que vous êtes en train de discuter, nous on va te dire Sœur Shalom. Là, tu vas voir comment la sœur. Je dépose les choses de votre église. Maintenant, ça c'est mon mari. Non, c'est Shalom. Un faux frère de l'église que nous ne souhaitons pas, il t'a escroqué l'argent. Pendant que vous gérez, vous bagarrez, nous on vient. Frère Shalom. On va te voir si tu vas accepter Shalom. Voilà pourquoi les gens, des fois, après les clips, les gens, c'est comme des choses. Parce que Shalom, ce n'est pas facile. Shalom, c'est accepter que la parole domine sur toi. Accepte que la parole puisse t'éprouver et ce n'est pas facile. Shalom. Tu es dans ta maison, frère. Shalom. Tu as fait déjà 13 ans avec la sœur, tu ne donnes pas l'argent pour le mariage. Nous, on vient te dire, frère Shalom, quand est-ce que tu vas honorer cette sœur? Oh, nous sommes déjà mariés, femmes de blanc. Qui vous a dit? Je répète chaque fois, les sœurs de l'évangile éternel, sauf les sœurs qui ont refusé Shalom, c'est une piège. Parle avec lui dans la bouche. Mais quand il va dans la chair, nous aussi on ne recule pas. Même si tu dis il est impoli, elle est sorcière. La sorcellerie c'est la même chose avec les mensonges. La sorcellerie c'est la même chose avec les vols. La sorcellerie c'est la même chose. Ok. C'est le même esprit, c'est le péché. Oh, la nuit je ne dors pas. Nous on n'est pas là-bas. Tu as pris l'engagement en secret. Et nous sommes derrière cet engagement. Là tu n'as plus le point de reculer. Nous disons dans cet évangile, la sœur m'a séduit. Non, la sœur ne séduit pas. Toi, tu es un homme fort. Ok. Un frère en étant un homme fort, c'était Joseph. Ok. La femme l'a séduit. Lui, comme étant un homme fort, il a fui. La force des frères, c'est de fuir. Kitoko. Voilà pourquoi dans cet évangile, on ne peut pas voir des frères et des sœurs isolés quelque part. Montez de ça. Dans les endroits isolés, les frères et les sœurs. Non. Vous parlez quoi? Ça c'est vrai. Les liens de rencontre entre les frères et les sœurs. Si c'est le cas, moi aussi que je sois quelque part avec ta femme. Parce que la femme aussi c'est une sœur. Si tu ne vas pas... Que les sœurs bénissent. Dans cet évangile, les frères et les sœurs ne se tapent pas la main. Amen. Amen. C'est tout ça. Amen. Merci. Le frère Pharaon, il a remarqué que Rebecca était la femme d'Isaac quand il a vu les blagues qu'il faisait sous la fenêtre. Il était sur la fenêtre, il s'est tapé, il dit ah, mais c'est plus. C'est-à-dire, l'étape là, c'était un enseignement. À la manière des hommes, un jour, le frère il va taper vraiment sur la tête, l'autre jour, il va taper sur l'épaule, et l'autre jour, il va taper quelque part. Voilà pourquoi nous interdisons dans l'église que les frères et les sœurs se fassent des blagues et des jeux de main. Merci. Ici, on se salue, mon frère, bonjour, bonjour. Si on a à parler, on se parle dans la bouche. Amen. Et surtout, respecter les femmes d'autrui. Tu ne peux pas toucher la femme d'autrui sur l'épaule, ce n'est pas ta femme. Merci, merci, merci. C'est un païen. Merci. Shalom, c'est le respect de l'enseignement. Mais comme l'Israël a refusé le shalom, il devait être détruit. Tout celui qui résiste à cet enseignement, quand est-ce qu'on comprend que celui-ci est égaré? Quand quelqu'un commence à s'opposer aux Écritures. Voilà. Merci. Quand l'Écriture est claire, toi tu commences à s'opposer à cela, nous comprenons que tu es diabolique et satanoïaque. Voilà. Merci. Et l'avènement de Christ, premièrement, c'est la destruction du temple. Quand le temple est détruit, le corps est détruit. Voilà pourquoi nous veillons, même si nous sommes dans le banc, nous veillons sur l'enseignement.
Parce que l'enseignement, c'est notre temple. Merci. Aussi longtemps que l'enseignement est bien enseigné, nous sommes en bonne santé et nous prospérons. Merci. Voilà pourquoi l'évangile que nous prêchons comme étant le temple, les jours que le vrai temple était venu, parce que le temple qui était à Jérusalem était différent du temple quand le Seigneur Jésus-Christ était venu. Parce que le temple à Jérusalem, c'est les gens qui allaient vers le temple. Mais quand Jésus est venu comme étant le temple, c'est lui maintenant qui venait vers les gens. Le jour qu'il a commencé à marcher, il a trouvé quelqu'un malade, qu'on a introduit dans les bois. Il a regardé la personne. Il pouvait dire directement, lève-toi et marche. Mais il lui a dit, tes péchés te sont pardonnés. Or, en Israël, seul les temples avaient la capacité de pardonner les péchés. Parce que quand on commettait le péché, on regardait vers les temples, on se repentait, les temples pardonnaient. Et les temples, même si tu étais malade, accordaient la guérison. Quand maintenant Jésus a dit que tes péchés te sont pardonnés, c'est pour dire que ce qui est facile, c'est guérir la maladie charnelle. Tu as le sida, tu as les problèmes, ça c'est facile. Mais ce qui est difficile, c'est guérir la maladie de l'âme. Parce que l'âme, c'est le résultat du péché. Dire à quelqu'un tes péchés te sont pardonnés, ça c'est difficile. Les Juifs savaient que la guérison était facile. Voilà pourquoi ils ont dit à Jésus. Ils ont dit à Jésus, nous ne te doutons pas ce que tu as fait de miracle. Mais nous avons un problème avec toi parce que tu t'es fait Dieu. Les miracles, toutes ces histoires, pour les Juifs, il y avait des problèmes. Il n'y avait pas eu aucun problème. Mais les Juifs, leur problème, c'est amener un autre enseignement. C'est-à-dire, nous, dans l'évangile, les miracles, oui. La délivrance, oui. Mais un autre enseignement comme étant un autre Dieu, c'est là que tu vas voir comment les autres. Tu peux dire que Jésus, il n'y a pas de miracle. Non, il n'y a pas de miracle. Mais l'enseignement, nous veillons sur cela. Parce que l'enseignement, c'est la vie éternelle qui est au milieu de nous. Jésus, comme étant le temple, il a dit, tes péchés te sont pardonnés. J'ai dit la fois passée, pourquoi il a dit les péchés étaient pardonnés, mais c'est pendant que, sans effusion du sang, il n'y a pas pardon sur le péché. Jésus, comme en lui, habita la totalité de la divinité. Il avait la capacité de précéder les temps et de reculer dans les temps. Voilà pourquoi il a scandalisé les Juifs pour reculer dans les temps. Il a dit, avant que votre père Abraham fût, moi, je suis. C'est dans tous les temps, lui il était. C'est-à-dire, il pouvait précéder dès que l'œuvre de la croix n'était pas encore accomplie. Dans sa divinité, il pouvait déjà précéder les temps. C'est pour dire que la parole que nous prêchons aujourd'hui, c'est le pardon du péché. Amen. Le pardon du péché, ce n'est pas seulement quand toi tu t'agenouilles. Dieu, pardonne-moi. Non. Quand il y a la foi de cette parole que nous péchons, tes péchés sont pardonnés. Amen. Amen. Parce que dans les graines de la parole détient toute la vie de la sémence. Parce que dans les graines, il y a les tiges, il y a les fleurs, et il y a les feuilles, et il y a les fruits. Pour voir qu'il y a les tiges, il faut qu'on les sème. Quand ça va commencer à croître, ça va manifester toutes les attributs de Dieu. C'est pour dire que toutes les attributs de Dieu aujourd'hui se trouvent dans la petite graine de la parole. Dans la parole c'est le tout de Dieu. La parole c'est le pardon du péché. La parole c'est le baptême du Saint-Esprit. Ne croyez pas que le Saint-Esprit, c'est quand on vient seulement va te poser les mains, ou bien c'est l'Esprit qui va venir invisiblement. Non. La parole que tu écoutes ici, c'est le Saint-Esprit. Et le premier signe de l'avènement du Seigneur, c'est la destruction du temple. Quand dans les églises, les enseignements sont détruits, les enseignements sont tripotés d'une manière, parce que nous avons donné l'écriture de Pierre. Pierre a dit, les gens qui lisent mal Paul, ils torcent. Pierre n'a pas dit qu'il tord seulement les écritures de Paul, non. Paul dit, il tord les lettres des écritures de Paul et aussi des autres écritures. C'est-à-dire, quand on ne comprend pas Paul, on ne comprend pas Pierre, on ne comprend pas Jacques, on ne comprend pas Moïse, on ne comprend pas Jérémie, on ne comprend absolument rien. Et quand on donne le sens des Écritures, une ruine éternelle est ton partage.
Voilà pourquoi, même dans les églises, les gens s'habillent selon les gens s'habillent. Les gens chantent selon les enseignements qu'ils sont en train d'écouter. On ne chante pas pour le plaisir de chanter. Amen. Quand Jésus va venir, on va monter encore. Quand il veut chanter, chante par rapport à l'enseignement que tu es en train d'écouter. Quand il veut danser, danse par rapport à l'enseignement que tu es en train d'écouter. Vous savez, tu peux commencer à danser, mais tu ne danses plus pour Dieu. Vous savez, nous tous on était dans le monde. Vous savez, danser de la musique mondaine. Il y a un plaisir qui est dedans. Toi-même, tu ne sais pas comment justifier ce plaisir. Et tu es dans la profondeur, tu peux faire des mouvements qui te dépassent. Quand tu trouves ces choses-là, tu commences à danser dans une autre plaisir qui n'est pas pour adorer le Seigneur. Arrête de danser. Amen. Il faut dire non, tu as déjà dépassé la limite de la danse. La danse doit être à la gloire et à l'honneur de Dieu. Quand tu trouves que ta danse n'est plus à l'honneur de Dieu, un plaisir charnel commence à t'entrer. Sache-le que le diable est ta visite. Parce que le jour que Pierre a dit, Seigneur, tu ne mourras pas. Le Seigneur a dit, arrière de moi Satan, car ta pensée n'est pas la pensée de Dieu, la pensée des hommes. Quand le plaisir des hommes charnellement commence à habiter en toi, même quand tu danses, arrête de danser. Concentre-toi. Le diable, dans le plaisir charnel, parce que parmi les signes du dernier temps, les gens aimeront beaucoup la plaisir. Voilà pourquoi le diable a ouvert les portes de danse dans les églises de groupes de prière. S'ils sont là, tu vas voir les gens dansent, ils font n'importe quoi. Donc, les gens sont là, ils croient qu'ils dansent d'abord pour Dieu. Non. Mais si même tu danses comme ça, mais si ta conscience est encore connectée avec le Seigneur, continue à danser. Mais si tu trouves qu'il y a du plaisir charnel qui commence à t'emporter dans les danses, t'as bien de ne pas danser. Que le Seigneur bénisse. Quand l'enseignement est détruit, ce corps aussi est détruit. Si tu détruis l'enseignement que tu as reçu, parce que tel que nous sommes, l'enseignement c'est l'enseignement que nous avons reçu. Tu sais, comment on prie? On prie, quand on fait le mal, on prie comment? On prie par rapport à l'enseignement que tu as écouté. Quand tu es tombé, tu dis, l'écriture dit, si je tombe, je dois me repentir. Si l'écriture est convaincue, si je me repentis, je dois réparer, va réparer. Parce qu'on prie par rapport à l'écriture. Mais quand on tombe aussi, c'est lui qui donne la force de se relever. Ce n'est pas l'homme. C'est Dieu lui-même. Si tu es Élie, tu tombes, Dieu te donnera la force de se relever. Mais si tu n'es pas un Élie, tu vas tomber comme un cafard. Un cafard, quand il tombe par le dos, même s'il cherche à se retourner, il va commencer à tourner dans cette place. Beaucoup de frères sont des cafards. Quand ils tombent, il va seulement comme ça tourner. Mais quand tu tombes, si tu es un fils de Dieu, Dieu va te donner la force de se relever. Mais si tu n'es pas un fils de Dieu, tu seras comme Dagon. Parce que Dagon, quand on le met devant l'enseignement, il tombe. Les propriétaires de Dagon vont venir. Pour que Dagon ne faille pas, ils vont le soulever. Quand ils vont le soulever, Dagon, maintenant, ses bras vont encore se couper, ils vont tomber. Jusqu'à ce que, si l'Éternel ne te relève pas, les gens te relèvent, tu vas tomber, jusqu'à ce que tu vas disparaître. Mais Dieu dit, mon juste tombera 7 fois, et je le relèverai 7 fois. C'est pour la capacité de se relever, c'est Dieu qui le donne. Un enfant de Dieu, il doit regarder les signes le temps où nous sommes aujourd'hui. Amen. On ne peut pas commencer à marcher sans regarder le temps. Amen. La Bible dit la nuit est avancée, le jour aussi vient. Un enfant de Dieu, il doit veiller à la parole avec la lumière du chandelier. Tu dois veiller, vous savez, le seul héritage qu'on ne peut pas nous arracher, c'est la parole de Dieu. Amen. Tu peux tout m'arracher, Amen. mais je ne te permettrai pas de m'arracher l'évangile des apôtres comme étant aussi l'autre avait refusé qu'Akab puisse prendre sa vie. Mais beaucoup aujourd'hui, il veut se marier, il ne consulte pas Paul. Il veut aller chez les couturiers, il ne consulte pas Paul. Il veut prêcher, il ne consulte pas Paul. Il veut faire les affaires, il ne consulte pas Paul. Parce qu'avant de faire aussi les affaires, il faut aussi consulter Paul. Parce que Paul dit, quand il veut faire les affaires, n'exercez pas les fraudes
Amen. Il y a beaucoup de frères qui sont des grands fraudeurs. Même avec les gens qui partagent avec... Si tu veux faire les gens de mal, ne fais même pas le mal les gens qui partagent avec les mêmes foi. N'exercez pas la faute les uns et les autres dans l'assemblée. Il y a même des femmes... Il y a même des femmes qui sont même escrocs même pour leur propre mari. Parce que quand une femme envoie l'argent en Afrique et que son mari n'est pas au courant, c'est une escroc. Amen. Amen. Ça demande la délivrance. Une femme envoie d'envoyer l'argent dans sa famille, il va demander au propriétaire de l'argent, même si tu travailles, toi-même tu travailles le matin. Mais l'argent appartient au mari. Tu diras à ton mari, je vais, si tu peux, je vais envoyer l'argent sur mes parents. Tu ne peux pas te réveiller le matin. Le mari a déjà appris, tu as eu 1500 euros. Déjà 1400 se trouve dans sa famille. Le mari encore commence à taper de gauche à droite, mais quand il n'a pas, mais tu charge aussi ta vie. Non, c'est satanique. Ça, c'est vrai. Amen. Oh, c'est mon argent, même tu travailles. Tu es diabolique. Amen. Amen. Quand on achète les champs, on achète tout ce qui se trouve dans les champs. Tout. Ton intelligence, ton doctorat, Voilà. ta voiture. Oh, ici même tu as la parcelle, ta parcelle. Voilà pourquoi je conseille aux sœurs qui ont cet esprit. Avant d'entrer, donne déjà ta parcelle avant d'être dans le mariage chez tes frères. Quand tu entres avec la parcelle dans le mariage, la parcelle là appartient. Oui, c'est ça. Vous savez comment Jésus est des tribus de Juda? Parce que Joseph a acheté les champs qu'on appelle le mari. Comme la semence qui est Jésus s'est trouvée dans les champs, directement, cette semence appartient à Joseph. Voilà pourquoi Jésus est de la lignée des tribus de Juda. C'est tout ce qui se trouve chez la femme, c'est pour son mari. Mais il y a des femmes escrocs. Ça, oh, c'est moi qui travaille. Non. La force même qui travaille, c'est l'homme qui te donne. La beauté, la force, tout. C'est l'homme qui te donne. Amen. Nous voulons des sœurs délivrées. Amen. Nous voulons des vrais mariages qui est bâti sous le socle de la parole. Parce que dans les derniers temps, par le signe de la fin, les gens se trahiront et se haïront. Il y a même des hommes et des femmes qui sont dans les mariages, mais ils ne s'aiment pas, ils se haïssent. Et ils se trahissent à tout moment. Quand la femme dévoile les choses de la maison dans sa famille, c'est la trahison. Nous sommes au temps où les choses ne sont plus confidentielles. L'homme et la femme doivent se parler vis-à-vis. Ce qui arrange, on arrange, et on boucle et on continue à marcher. Jésus, quand quelqu'un se répand, il n'a jamais dévoilé les péchés de la personne et de notre personne. Mais dans le temps de la fin, où nous sommes, par le signe de l'enseignement, premièrement, on commence à détruire. Quand on détruit l'enseignement, voilà pourquoi je vous dis chaque fois, quand un frère, même s'il est bon, même s'il est gentil, quand il ne respecte plus la parole, méfie-toi de lui. Merci. Ne dis pas qu'il est bon, non. Non. Il ne peut pas être bon plus que Dieu. C'est lui qui l'a créé. Il a rompu les liens avec lui. Mais il a rompu à votre raison avec toi. Voilà pourquoi celui qui rompt les liens avec Dieu peut faire des choses les plus impossibles du monde. Que le Seigneur bénisse. Nous voulons que, quand on dit à une sœur shalom, qu'il accepte shalom. Quand tu veux chanter, chante avec Paul. Regarde, est-ce que quand on chantait, on mettait les boucles des oreilles? Voilà, c'est ça. Est-ce que quand on chantait, comment? La Bible, les femmes qui font profession de servir Dieu. Il y a certaines qualités que les femmes qui font profession de servir Dieu doivent remplir. Ici, ce n'est pas la végétarienne. Dieu vedette en fonction de quoi? Ici, on ne mettra pas une affiche au nom la sœur Clémence, parce que ma fille, même si elle raisonne, ça ne me regarde pas. La sœur Clémence, elle est la sœur qui chante avec la voix. Nous ici, la musique est liée au sacerdoce. Amen. Ici, Amen. il n'y aura pas de mbouta, Amen. il n'y aura pas de lokofe. Ici, c'est la musique et le sacerdoce.
La musique ne peut pas exister sans le sacerdoce. La musique ne peut pas être à part individuellement sans le sacerdoce. Tout ça, c'est diabolique. Amen. Et tu verras un frère, oh, je suis allé payer, entrer dans les concerts. Tu vas voir un frère de l'évangile qui est dans les concerts. Il a payé 10 euros. Au lieu de mettre l'offrande ici, il a donné 10 euros pour entrer dans les concerts. Qu'est-ce que tu vas écouter là? Qu'est-ce qu'il faut chanter? Et tu vas vers le cerf, quand on chante là, vraiment, il se remet là, donc il est devant là-bas, il bouge avec tout, donc, et il soulève les mains, le Seigneur. Oh. C'est diabolique ça. Quand on chantait en Israël, les sacrificateurs étaient là. Parce que les sacrificateurs devaient contrôler tout ce qui se passe. Tout ce que les gens chantent aujourd'hui, il n'y a plus les sacrificateurs. Merci. Que le Seigneur bénisse. Nous aimons beaucoup nos sœurs, nos frères pour servir Dieu, mais nous voulons que ça soit avec Paul. Tu veux chanter, tu chantes avec Paul. Tu veux prêcher, tu prêches avec Paul. Tu veux te marier, tu veux prier, prie avec Paul. Quand tu ne pries pas avec les Écritures, quand tu ne chantes pas avec les Écritures, ce que tu fais est le vain. Que le Seigneur bénisse. Amen. Amen.